Bonjour. Hello everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Putain, on est vraiment bientôt mardi en plus. On est mardi. Oui, mon cerveau il a switch les phrases, ok? C'est bon, ça va? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que on est mardi. Et parce que c'est bientôt le week-end. Coucou, Booty Hamburger, mais tu es à l'heure, dis donc. Mais comme ça. Ah, j'ai toujours pas réglé le problème parce que. Putain, alors là, le chat il est en tout petit. Je ne sais pas pourquoi. Il est très très petit le chat, hein. Et surtout, j'ai pas réglé le problème, les messages disparaissent très vite. Faut vraiment que j'y pense à ça, faire en sorte qu'il y ait toujours les messages. Mais tu es vraiment pile poil à l'heure? Ou alors t'as eu une notif? Je vais faire une petite story TikTok. J'ai fait la story Instagram pendant qu'il y avait le petit encart. Et après, on va directement partir. Mais pourquoi j'ai un 05 qui m'appelle? Bah non. Hop là. C'est mardi, c'est bientôt le week-end. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7. Non, 6. Dans 7. L'épisode 7 d'Amance. Putain, en fait, du coup, on va déjà être à la moitié. Ça passe vite, hein. Ouais, si mon téléphone arrêtait de planter, ce sera chouette. Je fais juste la petite story vite fait et on est parti. Hop, hop. Donc, ouais, là, après celui-là, on sera à peu près à la moitié, quoi. Et donc, dans cet épisode, nous avions terminé l'épisode 6 avec Nathaniel, Gnagnagniel, qui nous envoie un message pour nous dire que ça y est, il a trouvé qui en veut à Castiel. Mais pour la réponse, nous n'avons pas besoin de gna. Nous savons très bien que tout le monde en veut à Castiel. Personne ne l'aime, il est pas sympa, il est pas agréable, mais qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, putain, on voit encore quand même... en vrai, mes racines, elles sont vachement foncées. Je vois que mes racines, elles repoussent par rapport à ma teinture. Je vais pas pouvoir faire ma story. Il y a mon téléphone, il a décidé que non, je refuse de fonctionner. C'est pas grave, je reste Nathaniel, le mec gna gna gna. Ben c'est pour ça, c'est gna gna gna. C'est bon, est-ce que j'ai le droit de faire une story? Je sais pas pourquoi TikTok, je suis grave inactif, mais tous les jours, il y a masse de personnes qui voient mon profil. Genre là, apparemment, il y a 56 personnes aujourd'hui qui sont venues voir mon profil. Ou alors, c'est que j'ai des putains de vieilles vidéos qui repassent. La petite photo story. Putain, Putain, mais non, mais du coup, je ferme les yeux. Ah, attends, non, ça va aller pas mal. Je t'ai fait un lever de sourcil, mon gars. Hop là. En live sur Twitch. Pour un jour, un épisode d'amour sucré. Ah, par contre, je me dis demain, j'avoue, le live il va être compliqué demain. Parce que déjà, je suis fatiguée, hein, on va pas se mentir. Mais demain, c'est une journée très sport. Demain, oh putain, ouais, non, demain, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Sachant qu'au moins, je me tape l'épisode le plus long aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, il va être hyper long, l'épisode. Mais ma story, elle est éclatée, j'ai même pas précisé. J'ai précisé que c'était sur Twitch ou pas, que j'étais en live. Et Laura qui l'a précisé. Non, mais je parle pour ma story TikTok. Oui. Mais comment ça? Non, mais j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une Non, photo. mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'oral, quand t'as écrit, t'étais pas en train d'écrire, Ah! t'as précisé. J'avais même pas fait gaffe que j'avais dit ce que j'écrivais. Hop là, j'ai déjà ouvert mon petit guide, donc on va pouvoir partir immédiatement. Bon, ça fait déjà 7 minutes en même temps que je suis en live. Là, l'intro a été un petit peu plus longue. Hop là. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Ah, ah oui, c'est bon. Hop, attendez, je fais un petit hop. Ah, faut que j'arrête les hop. On va faire nos petits jeux, hein, évidemment. Quand même, un minimum. Quand même, Je suis sûre, je vais pas avoir de PA, mais je vais avoir des golds. Mais peut-être un peu. Deux PA. Puis après, je vais avoir genre 5 ou 10 gold. C'est mon estimation du jour. tu vas avoir 10 paires.
Non, bah pas du tout. Mais tu m'as porté l'œil. Bah, j'aurais dû rester sur ce que j'avais dit, tiens. Là, parce qu'il me semble que tu peux avoir 0, 2, 5, 10 ou 20 gold. À l'époque, c'était ça en tout cas. Ah oui, non, que dalle en fait, vraiment. Que de chi, mon gars. C'est Alors, moi qui appuie sur le bouton. et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, je pense qu'on va ni avoir PA ni gold. Bah, comme élément de la tenue, je sais pas si, à part la robe... Ah, il y aura peut-être une perruque. Mais pour moi, je pense qu'on a plutôt un morceau d'illustration. On a la robe. Ok, putain, elle a l'air belle. J'ai que 0 ou 2 d'habitude. En vrai, moi, ça va. Alors, niveau gold, kiff kiff. Mais en général, au jeu de la fleur, je m'en sors plutôt bien. Mais elle est belle, la robe. Moi, je l'avais déjà vue, mais sans vraiment y prêter attention. Bah, vous savez quoi? On va se mettre full gold pour démarrer cet épisode. Alors, attention, ma sucrète va être en sous-vêtements, Twitch. Ne panique pas. Normalement, ça devrait le faire, mais... Hop là. Regardez-moi cette beauté. Il y a quoi d'autre? Normalement, par là, après, il n'y a plus rien. Les petites chaussures. Je crois qu'on a un collier. Po, po, po. Po, po, po. Ça fait très... Ah, ça fait très bling bling, hein, par contre. Ça fait très bling bling. En vrai, la robe, c'est marrant. Le côté bustier est drapé par-dessus le bustier, mais un peu de travers. Ça, on dirait il y a des confettis ouais, sur la robe. Je trouve ça original, mais je suis pas sûre d'aimer. Le côté drapé qui vient à moitié sur le bustier. Mm. Donc, nous avons terminé l'épisode 6, Panique à bord. Épisode 7, Kraken News. Tes journées s'enchaînent et ton temps est compté. Entre le café et la nouvelle exposition à organiser, tu dois encore trouver un créneau pour l'affaire Dark John. Le tweetos est démasqué, mais encore faut-il le coincer. Tes talents d'actrice seront-ils suffisants pour conclure l'affaire? Crowstorm compte sur toi. Les gars, moi je suis extérieure à ça, donc putain, j'ai pas beaucoup d'eau pour mon live. Mais vous devriez pas trop compter sur moi en fait. Genre, c'est pas une bonne idée. Attends. Attends. Voilà, pardonnez-moi. Donc nous allons partir tout de suite. Je crois qu'il est hyper long cet épisode. Oh, 900 PA, bah merci. C'est vrai que le dernier nous en a filé que 100, mais il est très très long. Déjà, je vois le guide. En général, t'as que 12 étapes. Ok, bon là, il y en a que 12 aussi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de blabla. Hein. Bah sur mon guide, c'est pas marqué où voir Tata. Ça, c'est inquiétant. Je n'ai aucune idée de comment trouver Tata. On va voir ce qu'on peut faire. Attendez, je suis... Hop là. Je vais ouvrir dialogue autre, dialogue Yoon, et puis après on verra. Je crois qu'on voit beaucoup tous les crushs en plus sur cet épisode-là. Mais bon, j'ai pas forcément besoin de tout le monde. Let's go! J'ai bien du mal à me concentrer sur l'ours tranquille ce matin. J'ai tellement hâte d'avoir le fin mot de l'histoire de Castiel. Nat a enfin réussi à identifier Jarjon. C'est chiant parce que je préfère me mettre comme ça, mais en fait avec la caméra, je suis vachement excentrée. Tu sais que tu peux décaler la caméra. Ah, mais faudrait que je bouge les objets avec mes mains. T'es un malade, toi. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Je dois trop passer. S'ils t'entendent pas, je passe pour une folle de ouf. Hein. Il vient de dire tant mieux. Qui peut bien être le genre de personne prête à détruire la carrière d'une autre? Et pourquoi faire une chose pareille? C'est con, j'ai pas de blague qui me viennent en tête. Les réponses ne devraient pas tarder. En attendant d'avoir de leurs nouvelles, j'ai fait l'ouverture. Oui, dans tous les cas, c'est bien que tu fasses l'ouverture, hein. Nina est censée prendre son service du matin. J'espère que ça ira pour elle, avec sa mère et tout ça. J'ai aussi demandé à Dambi de venir prendre le relais. C'est tout de même bien pratique, je l'avoue. Je trouve que Dambi, pour une œuvre qui est juste censée être en extra, on va très souvent la voir. En même temps, on la voit très souvent en vrai. Bien sûr, je ne suis pas totalement rassurée à l'idée de la laisser gérer toute seule, après son entrée en matière, et surtout dès le deuxième jour, c'est pas une bonne idée. Mais objectivement, elle ne peut pas faire pire que son premier jour, si. Elle a cassé que 3 trucs, elle peut en casser 4. Elle devait être stressée. Ah, voilà Nina! Aïe, elle a pas l'air d'avoir la forme. Salut Nina, contente de te revoir. Ça va? Ça s'est bien passé avec ta mère? Elle va mieux? Ça fait beaucoup de questions en un dialogue, je trouve. Avec ma mère?
Ah oui, ça va. Enfin bon, je préfère plus penser à hier. Et toi, Olympe, ça va? T'as réussi à gérer sans moi? C'était pas trop dur tout seul? Ça, vraiment, même notre employé, elle sait qu'on n'est pas capable. C'est une dinguerie. Gentiment, on est censé avoir déjà géré toute seule sans elle. Enfin, je sais pas, bref. Je n'étais pas toute seule. Yoon est venu m'aider. Une bonne partie de la journée. Ah, génial! C'est gentil de sa part. Ça va, il s'en est sorti? Ça a été. Non. Ça a été un peu plus compliqué que prévu. On en a conclu qu'il valait mieux ne jamais recommencer. Ah oui, à ce point. Je suis vraiment désolée de t'avoir planté au dernier moment, tu sais. Non mais c'est normal, si ta mère n'allait pas bien, puis surtout c'est la première fois, pour toutes les fois où on l'appelle un peu à l'improviste. C'est dommage, j'avais cru comprendre que ses soucis étaient derrière elle. Non, enfin si, mais c'est compliqué, tu sais, les humeurs. Ah et oui, là factuellement, je pars du principe que je la crois, les rechutes ça existe. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah elle avait pas l'air d'aller bien au téléphone et... Mais ne t'en fais pas, ça va mieux. Vous reparler? Je croyais que t'avais pris de la distance avec elle. Je sais que Nina a menti, d'accord, je le sais. Mais là, comme ça, moi, je laisserais juste couler, tu vois, genre, je trouve vachement intrusif comme question. N'en parlons plus, d'accord? Je te promets que ça n'interférera plus avec le boulot. Parce que je pars du principe que je la crois. Faut dire que la meuf, sa mère, qui a fait beaucoup de dépression, a fait une rechute. Je comprends qu'elle ait pas envie d'en parler, t'as pas à la questionner comme ça. Bon, même si dans les faits, je sais que Nina a menti, voilà, et elle était partie faire autre chose. Bon, il y a sûrement de la plonge en retard. Ou la terrasse? Les tables ont besoin d'être nettoyées? Allez hop, je m'y mets. On va pas laisser les clients manger sur des tables sales quand même. Ça dépend qui. Il y a quelque chose de bizarre. Elle sait bien que je nettoie toujours les tables en partant. J'avoue. Non, elle t'a juste dit que tu nettoyais mal en fait. En sortant de la cuisine un peu plus tard, je me suis rendu compte que ça faisait 3 minutes qu'elle briquait la même table propre en me regardant à la dérober. Tu vends de la drogue? J'espère qu'elle ne brisera pas de verre, elle. Hein. Imagine nos tables elles sont en verre, c'est là qu'elle la brise. Pourquoi j'ai un ping ici? Ah, ok. Rien de très important. Non mais... Tout va bien, je ne m'étouffe pas. Non, c'est clair, mais... On brise un miroir, c'est 7 ans de malheur. Mais est-ce que si tu brises un verre ou de la porcelaine, je ne sais pas. En sortant... En plus, tu brises un miroir, t'as 7 ans de malheur. Imagine, ton malheur, c'est que tu rebrises ton prochain miroir et ça s'accumule. Bref, à l'enfer un peu. Hein. En sortant de la cuisine un peu plus tard, je me suis rendu compte que ça faisait 3 minutes... oui, non, ça je l'ai déjà lu, c'est bon, on avance. Je ferais mieux d'aller lui parler. Est-ce qu'il y a Tata dans la cuisine? On est sûr qu'il n'y a pas Tata? Je sais pas. Où sera Tata? Bon, j'imagine qu'elle n'est pas dans la cuisine. Hein. Je vais me balader un peu du coup, j'aimerais bien la trouver. Nina, s'il y a quelque chose dont tu veux me parler, tu peux me le dire, tu sais. Moi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? On a du boulot, non? Il y a personne et ces tables sont déjà propres. On peut prendre quelques minutes. Je sais pas si jouer carte sur table, je crois que ça lui plaît pas. Parce que là, t'insinues qu'elle ment, tu vois. Même si elle a menti. Je pense que la B, elle est mieux. C'est à propos de ta mère, c'est ça? Tu sais, ça peut te soulager d'en discuter avec quelqu'un. Si ça se trouve, elle va faire ça bougon, vas-y, tant pis. Oh, non, ça va, j'ai bien fait de l'aménager, ok. Ah, pourquoi faut-il que tu sois aussi gentil? Je peux pas continuer comme ça. Bon, il faut que je t'avoue quelque chose, j'étais pas chez ma mère hier. Je suis désolée de t'avoir menti, mais il fallait absolument que je me libère. Et j'avais peur que tu me dises non parce qu'on était dimanche soir quand j'ai appris... Quand tu as appris quoi exactement? Je ne comprends rien. Bah, peut-être que si on lui coupait pas la parole, parce que là, c'est pas elle a laissé la phrase en suspension, c'est on lui a coupé la parole, vraiment. Tata, elle nous chouchoute à chaque fois. Alors, elle nous chouchoute, elle nous offre des trucs, mais des fois, c'est très moche ce qu'elle nous donne, on va pas se mentir. Surtout dans... Enfin, non, ça dépend. Il y a des trucs sympas, mais elle nous offre des trucs très moches. Nina, elle est Mimi, mais dommage que c'est plus une Lolita. Dommage, je sais pas. Alors, si elle a, franchement, garder le même style de tes 15 à bien 22 ans quand même, c'est plutôt rare en vrai. Ouais, 15 ans à peu près, je crois. Après, qu'en plus, c'est marrant, c'est que tu regardes Nina dans High School Life, de quand elle est en 3ème, c'est à peu près le style que je kiffais de ouf. Et aujourd'hui, c'est pas le style que je kifferais le plus. En vrai, c'est vrai que le style Lolita, c'est très beau, mais en vrai, elle est très mignonne comme ça aussi. C'est à propos de ce mec dont je t'ai parlé. Voilà, dimanche après, ma copine Jeanne, qui bosse pour le ciné d'art et d'essai, elle m'a dit qu'elle avait vu son nom sur la liste pour le marathon SOS Fantôme qu'ils organisaient hier. J'ai jamais vu SOS Fantôme.
J'ai vu quelques extraits du premier film, et c'est tout en fait. Vraiment, c'est une franchise que je ne connais pas. Tu comprends, c'était une occasion unique de le voir qu'à la fac, j'étais obligée. J'apprécie ton honnêteté. Nina. Mais franchement, il fallait mentir, hein. Continue à mentir. Non, je rigole. Mais je sais pas. J'aurais préféré que tu me dises la vérité, mais bon, je sais ce que c'est que d'être amoureuse. Non, frère, être amoureuse, ça excuse pas de faire des coups comme ça. Là, la seule raison pour laquelle je pourrais pardonner Nina, c'est le fait qu'elle a vraiment eu des scrupules. Genre là, elle nous avoue pas la vérité parce qu'on est à 2 doigts de la griller, donc perdu pour perdu, elle avoue, elle s'excuse. Non, elle était vraiment mal, parce que c'est littéralement dit, elle nous regardait à la dérobée en nettoyant la même table en boucle. Elle se sentait vraiment mal de nous avoir menti. C'est le seul truc où je me dis, ok, je pourrais la pardonner, elle se sent vraiment coupable. Donc j'ai envie d'être un peu gentille avec lui. Avec elle, pardon. En vrai, celle-là, elle est pas hyper dure non plus, hein. Je suis désolée, mais c'était pas une raison pour commencer le boulot, Nina, je suis déçue. Elle va mal le prendre, mais il faut pas déconner, hein. Je sais, je suis désolée, je m'en veux, mais je savais que tu comprendrais pas. Mais... Ce que je comprends... Mais elle est débile, en fait, elle est attardée. Oh, ça y est, j'ai plus envie d'être gentille avec elle. Genre, c'est vrai que tu comprendrais pas si je te disais la vérité. Mais là, le problème, c'est pas que tu veuilles aller voir un gars qui s'en fout de toi. Le problème, c'est que t'es menti. Donc évidemment, non, je comprends pas que tu mentes. C'est normal, on ne peut pas... Oh eh, vas-y, elle me gonfle. Pourquoi elle nous le dit? Mais c'est clair, en plus. C'est normal, on ne peut pas toutes être romantique après tout, mais crois-moi, je regrette énormément. En quoi mentir à ta boss pour aller voir un gars au ciné, sachant que c'est pas un date, hein, c'est juste il y a été, elle y a été aussi. En quoi c'est romantique? Frère, on parle d'SOS fantôme, en quoi c'est romantique? Ça a rien de romantique ce que tu viens de faire, hein. C'est juste du stalkage. Tu nous as juste menti, séché le boulot pour stalker. Ça n'a rien de romantique. Elle est toujours aussi flippante en fait, hein. Ça ira pour cette fois. Alors, j'étais prête à dire ça ira pour cette fois de par le fait que ça se voyait qu'elle se sentait coupable, mais là non, j'ai envie de lui dire bah en fait nique ta mère. La... non, je vais pas continuer cette phrase. Nina, toute cette histoire de festival a été un vrai désastre. En plus, tout ça pour que t'arrives même pas à le pécho ton gars. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout ce qui ne s'est pas passé. Tu comprends, je n'allais tout de même pas aller le voir directement. Ça aurait été trop bizarre. Oui, alors que le stalker. Du coup, j'ai passé la journée à attirer son attention cringe. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Chais. Au lieu de ça, il a discuté avec la fille des popcorn à tous les entretiens. Chais. Dans ta gueule. Pas désolé pour toi. Mais peut-être que t'aurais dû aller lui parler au lieu de le louvoyer. Non. Apprend un nouveau mot avec Saphir Schwartz. Bon, je me doute un peu de ce que ça veut dire louvoyer, ça veut dire genre le regarder de loin. Naviguer en zigzag pour utiliser un vent contraire. Deuxième définition, prendre des détours pour atteindre un but. Ah, c'est au lieu de Attends, t'aurais dû lui parler au lieu de louvoyer. Je l'ai peut-être mal lu la première fois. Ok, donc ça fait sens. Ça va pas la tête, j'aurais jamais osé. Ah, par contre, oser nous mentir et nous foutre dans la merde, ça t'as pas de soucis, hein. Et puis c'est plus romantique de laisser faire le hasard, non. Mais quel hasard, tu l'as stalké? Tu crois qu'on peut encore parler de hasard alors que tu avais tout planifié? T'es conne. Y a tout de même un truc que je comprends pas. Si vous vous voyez à la fac, tu vas vraiment me dire que tu n'as pas eu d'autre opportunité d'attirer son attention? C'est compliqué. C'est pas un étudiant, il travaille là-bas. Évidemment. Évidemment. Du coup, il ne me remarque pas spécialement. Pour lui, je suis sûrement qu'une petite étudiante de plus. Ah oui, bah c'est ce que t'es, c'est ce que tu vas rester, hein. Tu veux dire que il est beaucoup plus âgé que toi? Oui, enfin, on n'a pas exactement le même âge, c'est vrai. Mais il est tellement beau, là. Mais en fait, ce qui me bute en plus, c'est parce que c'est ça, c'est... si je dis pas de conneries, bah oui, de toute façon, quand on est au lycée, elle est en troisième, et quand on est à la fac, elle est au lycée. Donc, il me semble, oui, c'est ça, elle a littéralement 4 ans de moins que Sucrète. Donc là, Nina, elle a mon âge. Oui, elle a mon âge. Parce que là, j'ai 22, mais dans quelques jours, j'ai 23. Ah, je me sens vieille. Oh la vieille. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, le vieux, t'as 25 ans? Oh. Ah, le vieux, moi aussi. Pas l'âge d'un canal. Moi aussi, j'aime bien les mecs un peu plus vieux. Petit vieux. Mais bref. Puis bah, du coup, elle, c'est ce qu'elle est censée avoir. Vu qu'il y a 4 ans, elle en avait 18, elle en a 22, à peu près. Euh... Puis bah, en fait, ça me termine comment est-ce que... Enfin, comment... Je sais pas, meuf, on a le même âge, et même moi, je me rends compte que t'es conne. Je sais pas, t'es débile. Il est tellement beau.
Il est super classe, il a cette voix qui me fait fondre. Oh. Et meuf, t'es prête En plus, un peu plus tôt, quand on avait nos soucis, elle parle à sa boss comme une copine. C'est clair. Oh. Tu vois, moi je vois ma boss actuelle avec qui je suis quand même plutôt proche, mais frère, jamais je ferais ça. Plutôt proche, en vrai. Oui et non. On s'entend bien, mais des fois, c'est casse-couilles. C'est pas le sujet. Putain, imagine, elle tombe sur mon Twitch. Oh merde. Bon, il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais, oh, qu'est-ce que je disais, du coup, je sais plus. Je voulais te dire un truc, j'ai lu ton commentaire et puis j'ai oublié. Je sais plus. Non, bah, j'arrive plus à me rappeler. Ouais, il est super classe et il y a cette voix qui me fait fondre, je sais plus. Nina, je ne veux pas briser tes espoirs, mais là, c'est toujours une barrière plus haute qu'on ne le croit. Toi, tu es vraiment amoureux, c'est mignon, bien sûr. Ce que tu me racontes n'est pas simple, mais... vu comment est-ce qu'elle est à fond et à quel point on sait qu'elle est bizarre et stalkeuse, en fait, je sais pas... Aïe, je me suis mordue. Je sais pas, il y a quoi après le mais. Parce que j'aimerais bien y aller doucement. Cette conversation n'a rien à voir avec le travail. Ben ça... Puis encore, enfin, je sais pas, tu peux de temps en temps, voilà, faire une pause et tout. Mais tu peux vite fait dire que t'as été en date. Mais là, j'avoue, déjà, Ah, il y a cette voix qui me fait fondre. Meuf, c'est bon. Mais ça y est, j'en ai perdu mon latin. J'en ai perdu mon latin. Mais c'est clair, enfin, même vraiment le fait de... En plus de dire ça, alors que le sujet de base, c'est le fait que tu nous as menti pour aller le voir, en fait. Enfin, je sais pas. Bref, du coup, j'ai envie d'y aller quand même plutôt doucement dans le fait de briser ses espoirs. Les briser lentement. Non, mais bien sûr, ce que tu me racontes n'est pas simple, mais ça veut dire, mais vas-y, fonce, let's go. Non, c'est quoi, je vais briser tes espoirs. On n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes centres d'intérêt. Bah, j'avoue. Mais c'est lui mon centre d'intérêt, je suis sûre qu'on serait parfaitement heureux ensemble. Bah non. Bah déjà, cette phrase-là, ça veut dire que rien ne va, que t'es pas prête à être en couple, ma cocotte. Hein. Elle a qu'à le stalker comme Lisande, pourquoi elle vient chez nous, putain. Ah là, je jure. Non mais c'est clair. Pourquoi elle vient nous raconter sa vie, bref. Mais non, mais cette phrase-là, c'est lui mon centre d'intérêt, c'est que t'es pas prête à être en couple quand tu tiens ce genre de propos, en fait. Et je suis sûre qu'on serait parfaitement heureux ensemble, mais en fait, tu le connais pas. C'est tout le mal que je te souhaite, mais si tu es vraiment amoureuse, assure-toi que ce soit réciproque avant d'aller plus loin, d'accord? Oui, genre évite de l'agresser. Stalker. J'avais même pas fait gaffe à la faute d'orthographe, vraiment, j'ai lu comme ça. Je ne voudrais pas devoir souffrir s'il avait des attentes moins en romantique, genre le cul. Je sais bien, c'est ce que me disent mes copines. Elles pensent que c'est mort et que je devrais passer à autre chose. J'ai peur d'être de leur avis. Enfin, tu te feras le tien, je n'en doute pas. Après, plus vieux, il y a plus vieux et plus vieux, tu vois. Je sais pas, si c'est, voilà, là, elle en a 22, s'il en a 26, 27. Bon, elle n'a pas la maturité, mais en général, 22, 26 ans, 27 ans, tu vois, je considère, voilà, ça va. Fais pas papoter avec tes copines, bordel. J'avoue, la meuf, déjà, t'as raté une journée de boulot, donc là, tu te mets au boulot. Mais après, ça dépend de la maturité de chacun. Mais tu vois, genre, pour 22, 27, en général, il n'y a pas trop de soucis. Elle est clairement pas mature, donc il y a un souci. Si c'est 22, 42, là, par contre, c'est chaud. Là, c'est ouais. Mais du coup, je sais pas, c'est au cas par cas, tu vois. Mais juste ton comportement. En fait, là, pour moi, c'est pas tellement que tu devrais passer à autre chose par rapport à ce mec-là. C'est juste rester célibataire et apprends à être toute seule, tu vois. Et apprends à aimer sans voir l'autre comme ton seul centre d'intérêt. Eh, mais au fait, moi aussi j'étais à la fac il y a pas si longtemps. Je le connais? Oublie, je peux pas te dire de qui il s'agit. Donc je le connais. Allez Nina, je croyais qu'on se faisait confiance. Je vois ce que tu essaies de faire. Heureusement que j'ai tellement confiance en toi que je sais que tu vas respecter mon souhait de rester discrète et de ne rien dire de plus. Mais en fait, bah ouais, mais comme je te fais plus confiance, du coup, vu que tu m'as menti. On ne te la fait pas, hein. Bon, je n'assiste pas, d'autant qu'il y a des clients qui arrivent. Je trouve Sucrète, elle est passée trop vite à autre chose. Hein. Elle a trop vite zappé. Bon, ça m'étonnerait en vrai qu'on croise Tata maintenant. En général, Tata, il y a quand même une raison logique. Je fais des petits tours au cas où, parce qu'on sait jamais, mais je pense pas. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce que je vous sers? Un latte et 2 américains? C'est parti, t'as fait le question-réponse. Ok. Salut Olympe, désolé, j'aurai 5 minutes de retard à tout de suite. Non mais frère, la journée elle commence bien là par contre, allez vous faire foutre. Ah mais c'est vrai. J'ai entendu rigoler.
Ah, mais c'est vrai, avec tout ça, j'ai complètement oublié de te parler de Dumby, Nina. Je confirme, c'est qui Dumby? C'est une des sœurs de Yoon, et ta nouvelle collègue. Comme tu as cours cet après-midi, elle va prendre ta suite, mais je lui ai demandé de venir plus tôt pour que tu puisses la former un peu. Ah, parce que carrément, frère, maintenant c'est... Celui-là, t'avais beaucoup trop de chill comme... Mais c'est clair, mais moi, je suis peut-être trop rancunière, mais j'aurais pas pardonné comme ça. Mais d'où c'est à Nina de former? En sachant que je sais pas depuis quand Nina bosse ici, mais c'est plutôt notre job hein, de former, on peut au moins faire ça. Genre carrément, c'est à Nina de former. Non, mais frère, c'est une dinguerie. C'est à cause de toute cette histoire, c'est ça? Tu veux me remplacer? Je te promets que ça n'arrivera plus. Mais meuf, t'es pas le centre du monde, ferme ta grosse bouche en fait. Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Si je voulais te remplacer, je prendrais pas Dambi. Elle est encore plus nulle. Je sais que tout n'a pas été parfait ces derniers temps et que tu n'aimes pas toujours mes suggestions. Mais regarde le Milk Bar. Milk Bar. Ça marche plutôt pas mal, non? Et j'ai encore plein de bonnes idées. Non, t'en as pas. Je ne doute pas un seul instant et j'ai hâte de les entendre, le moment venu. Et je ne te mentirai plus jamais, promis. Je ne serai plus la passion se mettre entre nous là. Mais quelle passion? Y a pas de passion. Y a pas de passion. Je compte sur toi, trop drôle, je rigole de ouf. Ne t'en fais pas, elle va juste faire quelques extras pour dépanner. En tout cas, la prochaine fois que tu voudras t'absenter à la dernière minute pour tenter de séduire ton mystérieux crush... J'aimerais bien regarder un petit truc. Ok. Pardon. Tu pourras t'arranger directement avec elle. Tu vois, il n'y a que des avantages. C'est vrai que vu sous cet angle, je pourrais peut-être lui emprunter son agenda et... Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, on va dire, je n'ai rien entendu. D'accord, ok, je viens de comprendre. T'es complètement starbé. Oui, suite. Oh, salut Dambi. Lucas, est-ce que je peux te demander un service ou pas? Oui. Est-ce que tu crois que tu peux aller faire charger mon téléphone, mais en le laissant comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Ça lui va bien la casquette comme ça. On parlait justement de toi. Je te présente Nina, ta collègue. C'est elle qui va te former. Salut Olympe. Tu m'avais pas dit qu'on était une team, mais c'est cool. Ouais, je crois qu'on lui a même pas dit. Nina travaille avec moi depuis plus d'1 an. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre. Salut Dambi. Alors comme ça, tu es la sœur de Yoon? C'est cool ça. Ouais, il est ok, j'imagine. Mais dis-moi, il vient souvent en fait? Oui, on peut dire ça. Avec les réseaux sociaux et maintenant les cupcakes. Ah bah ça va me changer, tiens. Enfin bon, c'était à prévoir vu que c'est lui qui m'a eu le job. Ah donc elle sait qu'il nous sert les cupcakes? Je croyais qu'elle savait pas. Bah parce que même il y a les réseaux. Bon du coup Nina elle vient de dire qu'il nous livre des cupcakes. Et le fait que c'est notre mec aussi. Et justement c'est un truc temporaire me disait Olympe. Tu fais autre chose à côté? Oh c'est gentil. Elle était où tu... C'est la mienne, mais T'es sûr? pardon, tu peux la prendre. C'est très très gentil ça mon petit poulet. Ouais ma poule. Tu vois ce que je veux dire ma poule? Rien du tout. Ouais, là je viens de finir mes études, c'est pour ça que j'ai besoin d'argent. Mais mon vrai truc c'est les MOBA, j'essaie de lancer ma chaîne sur Twitch. Comme moi. Bon, je crois que j'ai cette chaîne depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une date? Oui. Ouais, bah je sais juste pas où elle est. Je vais essayer de la récupérer. Oh, t'inquiète, c'est pas obligé. Sachant que j'ai dû créer mon compte avant de faire mes premiers lives. Non, je peux pas. Ah, mais je pourrais regarder mes succès au pire après, logiquement. Vous pouvez voir comme ça le succès de quand j'ai fait mon premier live. Waouh, Nina et Dambi à fond les bananes. À fond la casse, oui. Entre frères, non mais en plus, on en parle que Dambi, elle arrive en retard son premier jour. Certes, c'est que 5 minutes de retard, mais ton premier jour, t'es plutôt du genre à arriver 5 minutes en avance, minimum. Elle s'appelle comment ta poule? Elle s'appelle Lucas. Ah ma poule. J'ai juste mon prénom comme ça. Pardon, c'est Eloué, c'est les brindilles. Merci. Non, alors du coup, c'est mon copain, Lucas, de son pseudo, Eloué Célébrindal. Mais pour me moquer de lui, je l'aime bien l'appeler Eloué Célébrindille. T'as qu'à mettre un message dans le chat. Non. C'est ça d'avoir un copain qui nous soutient pas. Ah ouais, c'est des jeux vidéo ça? J'y connais rien du tout, mais tu pourras m'expliquer. En fait, c'est incessant. Alors, Dambi, quand quelqu'un te dit tu pourras m'expliquer, c'est pas tu peux m'expliquer. C'est tu pourras, c'est au futur, c'est pas maintenant. De toute façon, faut peut-être vous mettre à bosser. Bon, la sucrète aussi devrait se mettre à bosser, mais quand même. Tu choisis un perso que tu joues en team sur une map avec 4 autres joueurs. Tu dois le level up le plus vite possible. Pour ça, faut buter des creeps qui arrivent par vague.
Après, évidemment, faut toujours scouter. Mais frère, elle m'énerve. Enfin, elle m'énerve. C'est la manière dont elle est écrite qui m'énerve. Genre, la meuf, elle peut pas expliquer. La meuf, elle est sur Twitch. Elle joue. Elle a fait un truc de journaliste et genre, elle s'est pas vulgarisée. Vraiment. Genre elle s'est pas vulgarisée, expliquer. Non. Non, frère, c'est du foutage de gueule. Il y a des gens qui savent pas vulgariser, mais là, c'est abusé. Moi, par exemple. Oh, et encore, ça va, hein. Tu serais pas aussi chiant qu'elle, hein. Après, évidemment, faut toujours scout un peu ce que jouent les adversaires et se stuff en fonction. Ouais, évidemment. Et sinon, t'as déjà bossé dans un café avant? La gameuse et la stalkeuse. De ouf. Attends, mais ça... Ah merde, j'ai pas changé le titre du live. Putain, j'ai écrit un nouveau titre et puis je l'ai pas changé. J'ai déjà fait la même hier. Et bah, tu sais quoi? J'aime tellement la gameuse et la stalkeuse que je vais le mettre dans le titre. Tu sais quoi? Je vais juste appeler la gameuse et la stalkeuse. C'est quoi? Oh, un bout de chocolat. Merci. Alors, sachant qu'à la base, j'avais écrit un titre, vraiment. Mais en fait, j'ai juste oublié de faire OK pour qu'il se mette à jour. Le titre, c'était Mais qui en veut à Castiel? Tout le monde, évidemment. Voilà. Un truc comme ça. Mais du coup, je trouve ce titre-là beaucoup plus drôle. La gameuse et la stalkeuse. J'ai bien mis à jour, hein. Je crois que oui, voilà, c'est bon. J'ai envie d'être choumé. Oui, donc discussion sur le café. Je vais un peu moins râler si elle parle du café. J'ai envie d'être choumé. Pas vraiment, mais mes parents avaient un resto. T'as déjà servi le café? J'étais petite, mais je sais au moins me servir du percolateur. Non. Et je connais un peu le service. Non. Bon, très bien, on va gagner du temps alors. Viens, je vais te montrer les frigos. Tu connais un peu les règles d'hygiène, la chaîne du froid? J'ai appris récemment dans un épisode de Cauchemar en cuisine que dans un frigo, on ne met pas de la viande cuite et de la viande crue. Voilà. Au premier degré, je ne le savais pas. Vous avez peut-être entendu, mais enfin surtout j'ai appris pourquoi, évidemment, c'est le plus important. Non, enfin j'ai déjà entendu mes parents en parler, mais je suis trop débile donc je sais rien. En vrai, c'est pas de la débilité, juste elle est chiante donc j'ai envie de la tacler. Bon, je vais t'expliquer tout ça. Je te conseille de prendre des notes, il y a pas mal de choses. T'inquiète, j'ai l'habitude. Dans tous les jeux, il y a des règles. De toute façon, elle aussi, Dambi, on a vraiment pas d'indice sur son âge, mais elle est censée avoir mon âge. Et je suis pourtant, je suis vraiment pas la meuf la plus mature, la plus intelligente et la plus brave du monde, tu vois, mais... Enfin, y a pas à écrire aussi mal des persos. Ah ouais, j'imagine qu'on peut le voir comme ça. Bon, viens, on va voir ça ensemble. Bon, parfait, je vois que vous vous débrouillez, je vous laisse tenir le café. Ryan ne va pas tarder. Donc ça veut dire que là, on laisse Nina gérer le café et une nouvelle employée. Ça me paraît beaucoup de responsabilité quand même, parce que là, du coup, Nina doit avoir un œil sur tout ce qui se passe en salle, et un œil sur Dambi en plus. C'est un peu beaucoup de responsabilité. On doit parler de la prochaine expo, il va me donner un coup de main sur la scénographie. Ah ok, on reste pas loin, oui, mais je pense qu'on va pas les surveiller. Elle essaye de se mettre à notre niveau. Et justement, le voilà qui arrive, toujours aussi ponctuel. Attends, à notre niveau, c'est qui notre? Que je suis sûre de comprendre. Sachant que j'avoue que je lis, possiblement il y a du ping entre quand tu mets tes messages et quand je les lis. Du coup, il se peut que... J'ai un doute en fait. C'est pour ça que je demande. Salut Ryan, et encore merci d'avoir accepté de me filer un coup de main. Bonjour Olympe, tout le plaisir est pour moi. Je te l'avais dit, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais que je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire. J'ai néanmoins quelques idées. Néanmoins, comme Voldemort. Génial, j'en conclus que tu as bien reçu les photos des pièces que je t'ai fait suivre. Absolument, et je pense que la première chose que l'on doit décider, c'est comment on va thématiser cette expo. De la façon dont je vois les choses, il y a deux axes possibles. Aster ou les gammes chromatiques. Je ne suis pas sûre de suivre Dambi, mais c'est tout à l'heure. C'était tout à l'heure, ouais, c'est ça. Mais j'avoue que oui, il peut y avoir du ping entre... Bah déjà, le moment où je reçois ce que t'as mis, et surtout le moment où moi je le vois. Ah.
Et bien sur 10 pièces, tu en as 4 d'Aster. On pourrait donc en faire le centre de l'expo. Il faudrait qu'elle soit vendue en dernier, et que ce soit le clou du spectacle, même dans sa dimension mercantile. L'autre option, c'est de considérer les tons de couleurs. Les 4 pièces en question sont assez différentes. Du coup, on pourrait en faire 4 piliers chromatiques autour desquels on ordonnerait le reste selon les teintes. Dans tous les cas, les 4 sont plutôt mis à l'honneur. Soit on met les 4 à l'honneur, soit comme les 4 sont dans des couleurs différentes, on en fait des piliers autour desquels on donnerait... Dans tous les cas, elles sont mises à l'honneur pour moi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien une préférence, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Je crois que la meilleure réponse, c'est la A, parce qu'effectivement, connaissant Violette... connaissant Violette, évidemment, elle va pas kiffer être full au centre. Je trouve même pas le guide pour Ryan. Ah non, de toute façon, en plus, c'est visiblement la bonne réponse pour Ryan. Ryan, je pensais qu'on allait lui dire vas-y, fais ce que tu veux. Mais visiblement, il préfère ça aussi. Donc je préfère l'option chromatique, ce sera plus juste pour tous les autres artistes. J'aime pas du tout comment ils lui ont mis la peau grise à Ryan. C'est vrai qu'il a une teinte de peau particulière, Ryan. Mais dans Campus Life, il avait la même ou il avait un teint un peu plus chaud? Mais ça, c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Le teint de Ryan, j'ai toujours trouvé étrange. Puis même là, pourquoi est-ce qu'il est aussi creux, frère? J'ai dit, pourquoi ses pommettes ressortent tant et qu'il est aussi creux? Et même là, je viens de me rendre compte parce que je zoome, tu vois, mais... Par contre, son torse, waouh! Les grands esprits se rencontrent, ce serait aussi mon choix naturel. Il mange pas. Ah pourtant, vu comment il est musclé... Tu sais, ou alors juste du visage, il ne prend rien du tout. Non mais j'avoue, non mais il a un design particulier, Ryan. C'est un choix moins logique, sans doute plus esthétique. Ça me paraît plus intéressant à exploiter. Et puis connaissant Aster, je ne sais pas si elle sera ravie d'être autant au centre de l'attention. Tu la connais? Tu me l'avais jamais dit? J'avoue que je suis curieuse de savoir qui se cache sous le pseudo. Eh vous savez quoi? Juste parce que dans tous les cas, sur cette route-là, normalement, évidemment, là je lui dirais que je suis désolée, je peux pas te le dire, tu vois. Bien évidemment, c'est ce que je ferais dans la vraie vie. Mais comme de toute façon, dans cette route, je suis vouée à être une mauvaise personne, que je vais tromper Yoon, et que je ne lui dirai pas la vérité ensuite, et que j'arrête pas de bâche Alexis et tous les gens qui me saoulent, et que Violette, elle va me saouler après. Et que de toute façon, le but aussi de ce let's play, c'est de faire, parce que je connais déjà le jeu, le but c'est de faire les routes que je ne connais pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais... Bon, toi j'imagine que je peux te faire confiance, mais tu me promets de le dire à personne, hein. Dans la vraie vie, évidemment, je le dirai pas, tu vois. Évidemment, je serai une tombe, ta confiance me touche beaucoup. En fait, c'est un hasard incroyable, je n'ai appris que récemment qu'il s'agit de Violette, une amie du lycée. Une fille super qui était déjà passionnée et super douée à l'époque. Je suis vraiment contente pour elle que ça marche aussi bien. Oui, c'est rassurant de voir que la passion finit toujours pas payée dans ce domaine. Même si, évidemment, sans travail, le talent qui n'est... Waouh! Sans travail, le talent n'est qu'une sale manie. C'est de qui cette citation? Bon, et bien maintenant qu'on a calé le point principal, je vais pouvoir te proposer un plan complet. Attends, je sais que si on lui dit pas, on perd 10. Là, si on lui dit, on gagne que 5. Enfin, je crois, hein. Je sais pas. Je sais que dans le prochain épisode, je perdrai des points avec Violette, hein, je le sais. Faut encore que je réfléchisse à quelques détails, mais je devrais avoir fini ce... Et je maintiens que je ne vois pas pourquoi c'est mieux de venir ici. Si mon collègue passe... Je te l'ai dit, j'en ai marre que tout le monde débarque sans prévenir. Ah oui, parce que dans un café, personne va débarquer sans prévenir, hein. Et puis, on n'allait pas priver Olympe de cette révélation, si. Si, elle a suivi toute l'affaire. J'ai mal lu mon intonation, j'ai été perturbée par une notif Discord. Attendez, c'est peut-être très très important. Ok, c'est Moudae. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, sur Moudae, j'ai eu Ron Weasley, donc ça valait le coup. Hop là. Dès que j'ai suivi toute l'affaire. Putain, c'est vrai que t'imagines, je suis au café en big robe gold comme ça. Je t'ai pas dit non plus qu'on allait lui cacher, c'est juste que je voulais éviter les lieux publics. Salut vous deux, je ne savais pas que vous veniez ici. Figure-toi qu'une certaine diva a décidé que son appartement n'était pas approprié. Attends, Castiel, il est arrivé en disant j'en ai marre d'être tout le temps interrompu. Qui va t'interrompre dans ton propre appartement? J'ai quand même encore le droit de disposer de mon appart comme je veux, non? Ouais, mais si ton but c'est de pas être interrompu, t'es mieux chez... Je comprends après qu'ils veuillent qu'on soit là aussi. Mais ton appartement c'est mieux que notre café, mon gars.
Et je suis sûre qu'Olympe va nous trouver un coin discret. Hein, Olympe? Les toilettes. Bien sûr, on n'a qu'à aller dans la cuisine, on sera pas dérangé et personne ne vous entendra. Bah si Nina et Dambi ont besoin d'y aller, ou Yoon pour les gâteaux, il y a du passage, hein. Entre High School, Campus et Love Life, tu préfères quoi du coup? Bah High School Life. Y a aucun doute, je préfère largement High School Life. Et après, entre Campus et Love Life, je dirais Love Life quand même. Genre, c'est High School Life, après Love Life et après Campus Life. Et Campus Life, non, c'est le pire de tous. Enfin, non, vraiment, ça me fait premier degré. Genre, outre le fait que les persos sont désagréables, encore, ça peut être drôle, tu vois, à jouer avec en les envoyant tout chier, ça peut être marrant. Mais je trouve vraiment l'histoire moins intéressante. Il n'y a pas spécialement d'arc. C'est juste Sucrète qui se plaint de pas réussir ses études parce qu'elle révise pas. Campus, c'était vraiment le pire, je trouve. Je suis d'accord. Après, les alternate life, j'ai fait que celui d'Arma, qui... Il m'a pas passionné. Après, c'est pas très long, donc c'est pas grave. Celui de Lysandre, il a l'air très bien. Mais oui, non, High School Life, évidemment, ça reste mon préféré. Et puis, si, allez, on peut prendre 5 minutes pour parler. Au début, je pensais que tout le monde préférait High School Life juste pour une histoire de nostalgie. En fait, récemment, j'ai rejoint High School Life. Et en fait, même en termes de choix, parce que Amour Sucré, rappelons-le, c'est un jeu à choix. En fait, dans Campus Life et Love Life, t'as le choix de ton crush, mais c'est tout. Genre, dans High School Life, t'avais beaucoup plus de dialogues différents. T'avais vraiment beaucoup plus l'occasion que chaque joueuse ait une route séparée. Là, bah, Love Life, après Love Life, c'est le dernier, c'est juste pour clore le truc, mais déjà, t'as ton crush de base, bah, du coup, après, les routes, elles se séparent pas beaucoup, hein. Alors que non, vraiment, High School Life, t'avais beaucoup plus même de dialogues différents, de... C'est très drôle. Genre là, bah, récemment, j'ai refait une partie d'High School Life, et j'ai fait plein de parties différentes d'High School Life. Et alors comme, je sais pas si tu te rappelles, mais là, dans Love Life, Cassiel, il va signer avec Ronnie Daly, qui est un mec du groupe Winged Skull. Et en fait, ce groupe, il est mentionné dès High School Life. Dès les tout premiers épisodes d'High School Life, tu peux parler à Castiel de son t-shirt, et en choix de réponse, t'as mais si je connais, c'est un groupe de musique, les Winged Skull. Et je trouve que de ce détail, il est hyper drôle. En fait, dans Campus Life et Love Life, t'as pas beaucoup ce truc où t'as plein de dialogues différents, que tu peux refaire le jeu 20 fois, t'apprends des nouvelles choses, alors qu'High School Life, si. Vraiment, au niveau dialogue, il y avait un, alors, il s'était peut-être moins bien écrit, ça je l'avoue. Là, dans Love Life, il y a du vocabulaire, mon gars, mais t'as moins de choix. Et ben, tu vois, il n'y avait pas besoin de s'en faire. Hey. Je vous laisse du coup, j'ai l'impression de gêner. C'est dommage. Attendez, mon dos il craque. J'aurais bien aimé avoir ton avis sur tout ça. Cassia, ça te dérange si Ryan reste avec nous? Bah oui, appelle Pierre-Paul Jacques. Je sais pas ce que Nat va nous révéler, mais Ryan a toujours été de bons conseils pour moi. Bah, le mieux, c'est pas plutôt du coup de demander à Nat, parce qu'on rappelle qu'il veut que son enquête soit secrète? Après, bon, les secrets dans le jeu, hein. Je voudrais surtout pas m'imposer, mais c'est vrai que j'ai suivi vos déboires sur les réseaux sociaux et... Si tu te portes garante, pas de souci pour moi. Viens, prof, plus on est de cerveau, plus on rit. Je te remercie. Je dois dire que cette affaire est assez fascinante. Promis, je me ferai tout petit. Tiens, un truc par exemple qui me bute dans Love Life, c'est, et même en vrai dans Campus Life, c'est que je trouve que nos ex sont pas tellement pris en compte. Parce que, imagine, je sais pas, là tu vois, je fais la route avec Yoon. Imagine, je fais le Campus Life avec Yoon. Mais dans Love Life, mon ex, c'était Nathaniel. Mais dans Campus Life, j'ai pas envie de continuer avec Nathaniel, je veux faire avec Yoon. Tu vois, je trouve ça dommage que ce soit pas pris en compte. Voilà. Parce que, bah, bon, là, sur cette partie-là, j'ai pas fait Campus Life et j'avais commencé High School Life là avec Quentin. Mais ça aurait été drôle, je trouve. Que si jamais tu as Nathaniel ou Castiel dans le premier, mais que pour la suite tu changes, que ce soit vraiment pris en compte. Mais bah, ils ont pas fait énormément de dialogues différents en fait dans ce jeu. Je te remercie, je dois dire que cette affaire est assez fascinante. Promis, je me ferai tout petit. Tata? Tata? Non, on va pas être la tata. On sait jamais? Tata? Non, en vrai, souvent c'est des cheminements logiques. Genre là, ils nous disent d'aller là, on va là, quoi. En général. Bon alors Nat, ne nous fais pas mariner, qu'est-ce que tu as trouvé? Vous ne voulez pas prendre un petit café d'abord? C'est bon, je plaisante. Comme promis, mon pote Ben a croisé les IP des 2 comptes Twitter utilisés pour t'attaquer, Castiel. Il a creusé un peu les connexions à partir de cette adresse. A priori, le type ne savait pas qu'on était sur sa piste. Puisqu'il s'est pas mal connecté sur son Facebook à partir de la même box. D'après Ben, c'est à 99% sûr que c'est ce mec. Un certain Ludovic Bazu. Il te dit quelque chose? Nat a tendu son portable à Castiel.
Absolument pas. Enfin, là, comme ça, il me dit rien. T'as pas d'autres photos? Moi? Non, moi? Non. Mais devinez qui n'a pas mis son profil Facebook en privé. Ok, bon, je n'ai pas de profil Facebook. Olympe, t'as ça, toi? Oui, on va regarder. Ludovic Bazu, tu dis. Ah voilà, c'est bien lui? On a passé en revue quelques photos sans intérêt particulier. Lui à la montagne, lui devant un mur taillé. Mais du coup, elle était où la photo que Nat a trouvée, là? Parce que de toute façon, ils ont trouvé son identité parce qu'il était connecté à Facebook, donc Nat, je comprends pas. Où est-ce que t'as trouvé une photo, Nat, sans avoir été sur son compte Facebook? Je sais pas. Tu l'as tapé sur Google? Attends, ce tag, c'est un pochoir. J'ai déjà vu ce logo. Vas-y, zoom un peu. Elvice, c'est ça? On dirait un groupe de métal. C'est ça, bien vu, Nat. Je sais où j'ai vu ce type, ça me revient maintenant. Je l'ai croisé à un petit festival il y a, quoi, 2 ans? Il jouait là-bas aussi? C'est un concurrent? Ce serait pour ça que 3 questions en un message. Et beaucoup. Non, enfin, peut-être sur la scène tremplin. Je sais pas, il faisait partie de leur gars. C'était un genre de... Roadi bénévole du festival. C'était un genre de radis bénévole du festival. Un mec du coin, j'imagine. D'après son profil, il est de Mountain View, près de Fumbleton. Voilà, c'est ça. Le mec, toutes les 2 secondes. Je me rappelle maintenant. Ça colle, le festival était à Fumbleton, c'était bien lui. Mais alors, quelle est l'histoire entre vous? Vous vous êtes embrouillés? Moi? Adorable comme je suis, quelle idée. Blague à part, non. Le type est venu nous parler, au contraire. Il voulait nous faire écouter ses maquettes. Rien ni d'habituel, quoi. Hop, je me rassois. Il y en a un dans le même style à chaque festival. Et tu as écouté ses productions? Peut-être qu'il aurait mal pris un avis. Impossible, je refuse systématiquement. C'est le genre de truc que tu fais en début de carrière. Attendez, j'aimerais bien m'asseoir correctement. Jusqu'au jour où un directeur de label t'appelle pour te demander si un tel est vraiment un ami à toi. Et pourquoi il leur a envoyé sa maquette en se réclamant du parrainage de Crowstorm. C'est tout le problème. Si tu leur dis que c'est pas mal, les mecs prennent ça pour une bénédiction officielle. Si tu leur dis que c'est mauvais, tu passes pour un gros con prétentieux. Alors que tu n'as toujours été que bienveillance et respect des gens. C'est bien connu. Quelle tragédie. Castiel... J'adore ça. Castiel, un garçon adorable. La politesse incarnée. Ça, c'est vraiment la ligne de dialogue que tous les joueurs d'Amour Sucré ont retenue. Enfin, toutes les joueuses, plutôt en majorité. Parce que c'est tellement vrai. Castiel, un garçon adorable. La politesse incarnée. Ah, je te jure. Je savais que toi, tu me comprendrais, Nat. Bon, plus sérieusement, c'est bien, on avance, on a un lien entre lui et toi. C'est vrai que je réfléchis, mais là j'ai rien à redire sur l'enquête en vrai. Mais il nous manque tout de même un motif. Tu penses que ce type aurait pu faire tout ça par revanche? En vrai, là, tout ce qui est l'enquête, le cheminement de pensée, que ce soit de Nat, des événements, en vrai, je trouve plutôt correct. Genre, l'arc est plutôt bien écrit. Pas comme le prochain. D'accord, celui-là, en vrai, il est très correct comme arc. Très lent, par contre, très très lent, j'avoue. Mais il nous manque tout de même un motif. Tu penses que ce type aurait pu faire tout ça par revanche? Juste parce que tu as refusé d'écouter sa maquette à l'époque? J'aurais bien envie de dire la B, mais je crois qu'il va mal la prendre. Parce que, en vrai, ouais, il y a des gens, tu sais pas pourquoi ils vrillent. Hein. Moi, je trouverais pas ça bizarre. Parce que tu vois, Cassiel, il vient de dire, si t'écoutes, les gens ils pensent que t'as la bénédiction. Si t'écoutes pas, tu passes... Si tu dis du mal, pardon. Attends, je la refais. 1, 2, 3. Si tu donnes ta bénédiction, les gens pensent que t'as... Frère, je te jure, j'arrive pas à faire ma phrase. Attendez, je bois et je vais la refaire, parce que là, j'arrive pas à parler. Du coup, Castiel vient de dire, si il dit qu'il aime bien, les gens pensent qu'ils ont sa bénédiction. Si il dit qu'il aime pas, il passe pour un gros con prétentieux. Mais si tu refuses d'écouter, tu passes aussi pour un gros con prétentieux, en vrai. Bah, apparemment, c'est la bonne réponse. Si en plus, celle que je voulais dire, c'est la bonne réponse. Donc, tout de même, en fait, moi, c'est pas tellement la pique envers Castiel, même si c'est vrai qu'elle me fait rire. C'est le nom, tout de même pas, personne peut être aussi acharné. Bah, si, hein, il y en a, ils sont même encore pires. Donc, pourquoi pas? Vu comme ça, le véritable mystère, c'est plutôt pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt. Effectivement, Nat est un garçon intelligent. Je vois pas de quoi tu veux parler, mais il y a tout de même un détail qui colle pas. Admettons parce que j'ai... Admettons que parce que, voilà 2 ans de ça, j'ai refusé de lui donner mon avis sur ses compos. Il est décidé que je méritais de prendre la foudre. De là, il conçoit un plan diabolique visant à me faire passer pour un plagiaire.
Ça se conjugue comme ça, j'aurais dit un plagieur. Bon, c'est déjà tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas? Mais à ce compte-là, oui, je vois où tu veux en venir, ça ne nous dit pas comment il a fait pour composer tes morceaux en même temps que toi. Exactement, je vous rappelle qu'on a vérifié tous les morceaux au studio, et qu'à chaque fois, nos premiers enregistrements sont postérieurs. Fesses, pardon. Flora, j'ai loupé 1 heure de live. Oh, t'inquiète pas. J'ai eu la notif de Discord que là maintenant. Non, mais c'est vrai que les notifs de Discord, ça merde. Mais tu arrives au moment où je fais une blague postérieure, haha, fesses. Je trouve ça très drôle. Mais en vrai, il n'y a pas eu grand chose. On a juste nos employés qui sont cons et détestables. Et il y a eu des vannes sur Castiel. Voilà. Parce que Flora, je te refais le trop si tu veux un peu. Mais du coup, là, Castiel a été accusé de plagiat. Et donc, soi-disant, il aurait plagié un mec sur YouTube. Et effectivement, les chansons des mecs du gars sur YouTube ont été postées avant que Castiel les compose en studio. Donc, ce qui est très suspect. Mais là, nous avons trouvé l'identité du gars qui l'accuse de plagiat. Mais voilà, et du coup, justement, c'est bizarre parce qu'à chaque fois, nos premiers enregistrements sont postérieurs à ces vidéos. Oui, si on s'en tient aux faits, sa version de l'histoire est crédible. T'aurais pu pomper les compos sur sa chaîne. Et j'ai relevé tous les noms des gens qui auraient pu avoir accès aux bandes. Évidemment, j'ai vérifié. Parce que c'est vrai que, du coup, Flora, toi, Enfin, ça, j'en ai déjà parlé, on jouait à Amour Sucré au collège, tu connais bien School Life. Mais après, t'as pas trop suivi la suite. Là où maintenant, nous, on gère un café, Castiel, c'est une rockstar connue, et Nathaniel, c'est un flic. Évidemment, j'ai vérifié hier soir quand Ben m'a filé son identité, au cas où j'aurais loupé un truc. Mais je peux te garantir que Ludovic Bazu n'a jamais mis les pieds dans votre studio. C'est dingue, je pensais que son identité éclaircirait le mystère, ils sont encore plus paumés. Où on est au lycée? Ouais, j'ai joué sur le premier jeu, ouais, c'est ça. Puis après, t'as pas regardé les let's play ou quoi? Maintenant, Rosalia, elle est maman. Et je crois que j'ai même jamais fini le jeu, ou je crois aussi. Parce que déjà, Solène l'a terminé très très récemment. Moi, je l'ai terminé parce que j'avais payé, donc... Mais j'ai l'impression qu'on est encore plus paumé qu'avant. Et alors, tu vas laisser tomber, et ensuite, tu rétrocèdes les droits sur ces chansons. Meuf, 4 questions en un message, ça fait beaucoup, hein, quand même. Mais non, mais c'est pas ce qu'il a dit, il a juste dit que vous étiez paumé. Tant Castiel, on n'a jamais été aussi proche de la vérité. Savoir qui il est, c'est quand même une belle avancée. Peu importe, on ne va pas le laisser s'en tirer, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Parce que celle-là, c'est trop... Enfin, je sais pas, pourquoi autant de questions alors qu'il a juste dit un fait, il est paumé? Celle-là, elle est bien, mais Castiel, il est pas du genre à accepter le réconfort. Je dirais la C. Mais évidemment, comme j'aime bien m'entendre avec tous les persos, je vais aller voir. Après, genre, si celle que je veux, elle est neutre, bah, je dirais celle que je veux, quoi. Si celle-là, elle fait perdre moins 100 points, bon, bah, effectivement, je vais peut-être pas la dire. Elle est neutre, bon, bah, voilà. Je crois que c'est le et alors la bonne réponse, mais genre, je sais pas, c'est pas comme s'il était là en mode non mais j'en ai marre, on abandonne, on est trop loin. Il a juste dit je suis paumé. Je suis bien d'accord, mais il faut se rendre en évidence, on n'a rien de plus. Là, à la limite, il a l'air de baisser les bras. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais tu as raison sur un point, il nous manque pas mal de pièces du puzzle. Dans ces cas un peu désespérés, il n'y a qu'une seule chose à faire, mais c'est risqué. Aller le tuer. Pardon, faut qu'on prenne contact avec lui, d'accord, ça c'est l'étape numéro 2. Et qu'on lui fasse cracher le morceau. Tu veux qu'on lui envoie un message privé en lui demandant comment il a fait? Loin de moi l'idée de remettre tes qualités policières en cause, mais j'ai comme un doute. J'ai dit que c'était risqué, hein? Mais non, évidemment qu'on va pas l'aborder comme ça. T'imagines l'arrestation, mon gars? On va bâtir une stratégie adaptée, mais ça demande de mieux le connaître, le comprendre même. Et pour ça, la première étape, c'est d'éplucher le net avec son vrai nom maintenant. Alors, du coup, son vrai nom, c'est Ludovic Bazu. Ils étaient sur Facebook. Sur Facebook, ok, c'est Ludovic Bazu. Mais on est d'accord que pour la plupart, il n'y a que sur Facebook en général qu'on met notre nom-prénom. Parce que les gens qui ont encore Facebook, c'est des comptes qu'on a créés il y a longtemps. Après, que ce soit sur Instagram, sur n'importe où, rares sont les gens qui mettent leur nom-prénom. En général, à la limite, leur prénom avec une suite, mais personne met son nom-prénom sur les réseaux. Hormis Facebook, si t'as un vieux Facebook, quoi. Donc avec ton nom-prénom, son nom-prénom, tu peux aller choper son LinkedIn. En vrai, avec le LinkedIn, tu peux apprendre beaucoup. Mais après, sinon, c'est plus compliqué que ça. Hein.
on va forcément trouver quelque chose. C'est ça le travail d'enquête. C'est lent, méticuleux. Ou alors sur Facebook, tu trouves genre le nom de sa mère ou de sa tante ou un truc comme ça. Parce que eux, les vieux... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le nom de sa mère sur Facebook. Voilà, comme j'ai fait avant qu'on se mette ensemble. Non mais parce qu'en vrai, on est d'accord, les plus vieux, eux, ils sont capables de même sur Instagram mettre leur nom, prénom. Non, toi, tes parents et tes grands-parents, ils ont pas Instagram. Non. Non. Mais, et du coup, de là, tu peux retrouver l'Instagram de leur oncle, tante, mère ou même grand-mère. Et du coup, de leur Instagram, logiquement, bah, ils suivent le fameux Ludovic. Et là, tu peux le trouver grâce à la PP. C'est comme ça qu'on fait. Il parle très formellement sur un manuscrit quand même. C'est très très vrai. J'avoue qu'il parle... Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'a pas choqué, mais oui. Factuellement, après, c'est logique, si l'écriture était plus simple. Bah, c'est pour ça que des fois, Sucrète, elle a des termes, carrément, je mets pause dans le live pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire le mot qu'elle vient d'employer. Mais c'est vrai que s'il parlait plus simple... Mais encore, dans High School Life, ça allait. Hein. Dans High School Life, c'était pas un langage très soutenu, mais c'était pas non plus un des langages de Sissy Wesh. C'est vrai que, ouais, Aventurier Love Life, c'est beaucoup plus formellement qu'High School Life. Peut-être une des raisons aussi pour laquelle je préfère High School Life. Tout à l'heure, la meuf, elle a employé le terme louvoyer quand même. Louvoyer. Bref. C'est un truc de premier de la classe, quoi. Je commence à comprendre pourquoi t'es devenu flic. Parce qu'il dealait de la drogue. Tu pensais que je passais mon temps dans les courses-poursuites effrénées? C'est mignon. En vrai, j'adore. Castiel et Nathaniel dans Love Life, je les adore. Presque, je les ship. Attendez, j'ai entendu un... Oh merde. Qu'est-ce que... Oh là, attendez, j'ai entendu un on y va. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Attendez. Attendez. J'espère que je vais pas devoir couper le live. Oh putain, oui! Oh, je vais devoir couper le live! Oh, je suis trop conne, je suis désolée! J'avais complètement oublié, je vais devoir couper le live. Je suis vraiment désolée, je vais devoir couper le live très soudainement. Alors pensez à venir sur Discord, je pense que je le relancerai plus tard dans la soirée. Mais j'ai complètement oublié qu'on devait aller manger chez les grands-parents de mon copain. Je suis vraiment désolée. Je vous remets le lien de mon Discord. Donc pensez, je suis désolée. Oh, je me sens trop mal. En plus, putain, vas-y, j'avais 5 viewers. On doit aller manger chez tes grands-parents. Je suis trop conne, j'ai complètement oublié. Complètement oublié. Voilà, je suis désolée. Du coup, je vais devoir couper là maintenant, vraiment, parce qu'on va pas les planter, ils sont déjà préparés. Parce que là, ils t'ont appelé en mode, bah, vous êtes pas encore là? Oh non, tu leur as dit qu'on a oublié, la honte. Non, c'était ma mère. Ah, c'est ta mère? Pourquoi? Elle est là-bas ou... Oui, elle est là-bas. Elle va dire à tes grands-parents qu'on avait oublié. Il y a des chances. Mais... Oh non, oh, je me sens honteuse. Putain, en plus, du coup, on va arriver les mains vides. Frère, j'ai 6 personnes sur mon live. Première fois que j'ai autant, je dois couper. Cassie et Nathaniel, la fête des yaoïstes, mais c'est clair. Mais voilà, je suis vraiment désolée. En plus, du coup, je dois me rhabiller et tout. Bah, moi aussi. Bah voilà, sur ce, du coup, je vous dis à tout à l'heure. En vrai, attends, il y a 6 personnes quand même. Bon appétit, bah merci, mais du coup, on doit aller manger chez ses grands-parents. Si vous dormez pas, je pense que... Vers quoi? My bad. My bad. En vrai, j'avais oublié aussi, hein, vraiment. C'est vrai que t'as décalé ta caméra, du coup ça fait un carré, mais du coup ça te coupe un bout de la caméra. Bah Du oui. coup, là on voit pas. Bah oui, c'est pour ça justement que des fois je me mets comme ça, puis après je me rappelle et du coup je me mets comme ça. Mais voilà, oh putain, je me sens trop... Putain, pour une fois j'ai 6 personnes sur mon live, c'est trop nul. Mais au plus tard, 21h30 avec un peu de chance. Ouais, même, oui. Voilà, mais je relance le live, c'est promis. Bonne soirée à tous, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et je suis vraiment désolée de couper le live comme ça. Je vous dis à tout à l'heure.